Chers consoeurs, chers confrères, bienvenue sur ce nouveau numéro spécial, flash spécial du JT du SNAPO concernant le décret des psychotropes 379-19 relatif à la gestion technique, sécuritaire et administrative des produits et non des psychotropes. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Belambri, président national du SNAPO. Monsieur Belambri, bonsoir. Bonsoir Walid, bonsoir Ali Ramdan qui est en régie. Et je profite pour saluer tous les pharmaciens d'Algérie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Belambri, nous venons d'avoir la nouvelle qui vient de tomber suite au Conseil du gouvernement qui s'est réuni aujourd'hui et qui a approuvé le report de ce décret des psychotropes. Monsieur le Président, quel est votre avis sur ce report prononcé? Donc, il faut rappeler que, vu les conditions spécifiques qui n'ont pas permis donc de préparer les outils nécessaires à l'application du décret, nous avons donc introduit deux demandes officielles au ministère de la Santé et une demande au Premier ministre il y a un peu plus d'une semaine pour prononcer donc le report de ce décret. Chose faite, donc aujourd'hui, le Conseil du gouvernement s'est réuni. Et il a été adopté officiellement donc, un décret portant report du décret 379 qui concerne donc les dispositions applicables aux produits psychotropes. Donc nous exprimons notre satisfaction. On aurait aimé que les choses se passent un peu plus tôt, mais on peut considérer aujourd'hui que le décret est officiellement reporté et que nous attendons donc maintenant la publication de ce nouveau décret au journal officiel. Il se pourrait que ça soit fait dans les toutes prochaines heures, Inch'Allah. Nous resterons en attente, donc dès qu'il y a la publication du décret, on va l'annoncer aux pharmaciens. Donc, merci, Monsieur le Président. Justement, par rapport à la durée de report qui est de 6 mois et par rapport à l'attente de la publication au journal officiel, la masse populace des pharmaciens d'officine veut savoir est-ce qu'on attend la publication au journal officiel ou bien on commence dès aujourd'hui pratiquement pour la dispensation de ces produits pour les malades. À mon avis, l'annonce est officiellement faite. Donc, il se pourrait même que le journal soit publié ce soir, demain, samedi. Donc, officiellement, c'est reporté. La publication sera une formalité. Il y a une annonce officielle, un communiqué officiel qui émane du gouvernement au nom du Premier ministre qui atteste du report effectif du décret et qui annonce l'adoption d'un nouveau décret qui sera donc publié au journal officiel. Je pense que sur le plan des procédures, de l'officiel et sur le plan pratique, les choses sont faites. L'application au journal officiel sera une simple formalité. Voilà, je pense qu'on peut donc continuer maintenant à dispenser selon les anciennes procédures sans avoir à exiger les ordonnances à souche et sans être donc obligé de tenir les nouveaux registres, y compris le registre des entrées ou bien les ordonnanciers du nouveau modèle. Très bien. Donc, c'est clair, Monsieur le Président. Et maintenant, juste par rapport à sa durée de report qui est de 6 mois, nous aimerions bien avoir votre avis, Monsieur le Président. Est-ce que cette durée sera suffisante pour préparer le terrain, que ce soit dans les établissements publics ou les administrations ou même les établissements privés, afin de bien préparer l'application de ce décret sur le terrain? Nous aimerions en avoir votre avis. Oui, il y a plusieurs donc, secteurs qui doivent se préparer. Si on se contente donc, du côté officinal, nous, de notre côté, on sera soumis aux ordonnances à souche. Celles-ci doivent être préparées par les médecins. Et eux aussi seront d'obligation de tenir les nouveaux registres où ils doivent enregistrer les ordonnances et leurs prescriptions. Au niveau de l'officine, donc, on doit dispenser, quand on va appliquer ces nouvelles procédures, selon des nouvelles ordonnances à souche,
Et on doit tenir à notre niveau deux nouveaux registres, le registre des entrées et les ordonnanciers. Logiquement, on estime que 6 mois, c'est largement suffisant. D'ailleurs, si ce n'était pas la condition spécifique liée à la pandémie du Covid-19, je pense que de notre côté, on se serait préparé. On estime qu'il y a une négligence au niveau des autres secteurs qui n'ont pas pris les dispositions nécessaires pour se préparer et que même sans la crise de la pandémie, les autres secteurs n'auraient pas été. Mais je pense que maintenant, il faut passer aux choses sérieuses. Il faut que chacun se sente concerné. La durée de 6 mois est largement suffisante, mais j'attire juste l'attention de mes confrères et mes consoeurs pharmaciennes qu'il y a avec l'application de ce décret en parallèle des textes qui doivent être préparés. Il y a 3 arrêtés. Justement, Monsieur le Président, justement, Monsieur le Président, permettez-moi de vous poser cette question, et c'est une question très, très importante, par rapport au texte d'application sur les listes officielles des psychotropes et les commissions wilaya. On aimerait bien avoir votre avis, Président, sur ce point. Oui, il y a donc l'arrêté des commissions, la commission centrale et la commission de wilaya qui doivent sortir. Et là aussi, on doit être très vigilant parce que nous devons veiller à ce que la composition des commissions réponde aux attentes des professionnels de santé. C'est des commissions techniques. Ce n'est pas des commissions qui ont une vocation pénale ou bien une vocation juridique. Nous avons donc insisté auprès du ministre de la Santé pour que ces commissions soient composées uniquement de professionnels de santé et des services habilités de l'autorité sanitaire. Donc, il faut un arrêté pour ça. Il y a un autre arrêté qui doit être préparé, c'est la mise à jour de la liste des psychotropes. Là aussi, il ne faut pas s'attendre à grand-chose parce que là, la liste des psychotropes n'a pas connu de changement majeur à l'échelle internationale. Il y a 2 ou 3 produits qui ont été rajoutés. Mais la grande question qui se pose et que nous devons trancher donc avec le ministère, c'est surtout l'attitude et la procédure à tenir vis-à-vis des produits qui ne sont pas psychotropes, mais dont l'usage est détourné, à l'exemple de ce que nous avons toujours cité, donc le trihexyphénidil, le tramadol et la prégabaline. Là, il faut absolument que des textes clairs soient adoptés par notre ministère et que les pharmaciens sachent comment se comporter avec cette catégorie de produits. On leur applique ou bien on ne leur applique pas les procédures du nouveau décret. Très bien, Monsieur le Président. Donc, on a fait le tour de la question. Si vous voulez intervenir pour un dernier mot, vous avez la parole. Je renouvelle toujours mes encouragements et mes remerciements aux pharmaciens mobilisés de l'Algérie. Je vous souhaite bon courage et je vous rends hommage et je vous exprime toute ma gratitude. Bravo les pharmaciens d'Algérie et que Dieu soit en votre aide. Merci, Monsieur le Président, pour votre pertinente intervention. Donc voilà, chers consoeurs, chers confrères, nous venons à terme de ce flash spécial du JT du SNAPO concernant le report officiel décrété aujourd'hui par le Conseil du gouvernement sur le décret 379-19 sur la gestion technique, administrative, sécuritaire des produits ayant des propriétés psychotropes. Merci beaucoup et au revoir.